Monsieur Astier. Bonjour. Vous êtes à l'initiative de l'IoT Planet, cet événement aujourd'hui à Grenoble à l'Alpexpo, 25, 26, 27 octobre. Comment est venue justement l'idée de créer cet événement ? Disons, nous avons créé une société l'an passé qui s'appelle IoT Planet Universal avec 2 associés. Et notre objectif, disons, c'est de valoriser l'écosystème grenoblois dans le domaine de l'IoT et donc de créer des événements comme ce salon qui sont des opportunités pour nos partenaires de développer leur business et de développer leur networking, leur mise en réseau. La valeur ajoutée de cet événement, c'est quoi ? La valeur ajoutée de cet événement, c'est essentiellement de se rencontrer. Parce qu'ici, dans le salon, vous avez des grands groupes, vous avez des grands leaders internationaux de l'IoT, mais vous avez aussi des petites startups. Et l'un ne va pas sans l'autre, sachant que l'innovation, bien souvent, vient des startups. Donc les startups ont besoin des grands groupes et vice-versa, premièrement. Et deuxièmement, notre salon est assez spécifique dans le sens qu'il est ouvert aussi au grand public. Donc c'est aussi l'occasion de faire rencontrer les deux mondes, le monde des objets connectés et puis le monde des utilisateurs, qui bien souvent ne se parlent pas beaucoup. Bien souvent, les solutions sont presque imposées au public qui découvre un beau matin une application IoT. Alors que là, notamment dans le crash test là-bas, où on peut tester les applications, les visiteurs, le grand public peut donner son avis sur les objets connectés. Parce que c'est vrai, sur French Web, j'interviewe des startups, des fois on dit tiens, on a une idée innovante, mais quand on le réalise, on le met dans le concret, quand on teste, c'est souvent on a des retours. Bien sûr. Donc c'est, comme je vous ai dit, donc notre salon pour nous doit fournir des opportunités de rencontre à la fois entre fournisseurs de solutions IoT et consommateurs. D'accord, et aussi entre grands groupes et petits groupes. Voilà, donc c'est un réseautage, c'est une famille, c'est la famille des objets connectés, c'est le monde du numérique, le monde du digital, qui est très différent du monde, par exemple, de la microélectronique, de la nanotechnologie. C'est un monde qui est jeune, qui est dynamique, qui bouge beaucoup, qui miniaturise beaucoup. C'est un monde passionné d'électronique, mais l'électronique pour la vie de tous les jours. J'imagine qu'avec un salon comme ça, il y a énormément de pôles qui sont touchés, entre guillemets. Est-ce qu'il y aurait des compétences bien spécifiques, comme par exemple la e-santé, la mode, la technologie ? Écoutez, en fait, on touche tous les milieux. D'ailleurs, vous pouvez voir sur notre salon, donc nous avons des présentations d'objets connectés de milieux très divers, applications industrielles, applications pour la domotique. Nous avons une fashion tech ici, nous avons la mode connectée qui apparaît, qui est une grande nouveauté dans un salon IoT. Dans la mesure où notre salon est ouvert au grand public, nous avons vu notre salon très très ouvert sur les champs d'application. Vous pensez qu'il y a un réel besoin d'objets connectés en 2016 ? Ou c'est qu'une mode ? Non, c'est pas une mode, c'est une révolution. Donc une révolution est en marche, et comme toute révolution, on ne l'arrête pas. Donc au départ c'était une évolution, maintenant c'est une révolution dans le sens où on sait que tout objet est susceptible à terme de devenir connecté, d'apporter donc de la valeur ajoutée à la vie. Pour moi, l'objet connecté doit enrichir la vie au sens sécurité, au sens confort, au sens communication, etc. Donc c'est une marche qui est en route, elle est partie, nous y sommes et nous devons faire avec. Et nous devons, je dirais, non pas la subir, mais je dirais être acteurs. C'est aussi l'objet du salon, c'est que nos utilisateurs d'objets connectés puissent être acteurs des initiatives prises par les grands groupes ou les startups en termes d'invention. Vous pensez qu'il y a quoi comme public cible ? Disons que le public, une fois de plus, le public est à la fois professionnel, donc d'une part, il est aussi grand public, donc chacun il trouve son bien. Nous sommes nés il y a 1 an seulement, mais nous sommes très ambitieux dans la croissance, et nous voulons croître et nous voulons justement couvrir l'ensemble des domaines que les objets connectés peuvent adresser. Et ces domaines sont infinis à la limite, il n'y a pas de limitation. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochaines années à venir ? Écoutez, du succès, bien sûr, je vous en remercie. Les projets ? Non, les projets, si vous voulez, donc nous sommes grenoblois, mes 2 associés et moi-même, nous sommes grenoblois. Nous sommes nous sommes des promoteurs du territoire grenoblois. Nos racines sont ici, parce que Grenoble est vraiment un des écosystèmes les plus avancés en Europe en termes d'IoT. Nous avons aussi la chance d'avoir un écosystème qui est très fort en microélectronique et en nanotechnologie, donc les deux aspects sont très complémentaires. Mais nous ne voulons pas rester à Grenoble, nous sommes internationaux. Dès notre création, 2 mois après, j'ai mis en place ce qu'on appelle un steering committee, un comité de pilotage de 19 sociétés internationales de l'IoT. Donc nous avons les Microsoft, les Intel, les Cisco, etc. Et grâce à ce comité, nous voulons vraiment devenir international. Nous allons bouger l'an prochain dans d'autres villes européennes, même hors Europe. J'ai un projet de faire IoT Planet en Russie, par exemple, peut-être à Taïwan, de manière à avoir une couverture internationale, parce que ce monde-là est absolument international. On ne doit pas se limiter à la France. On l'a vu à la conférence de presse, c'était en anglais et justement, ça ne se limitait pas chez nous.
Merci Monsieur Astier pour cet entretien. Puis on retrouve plus d'infos sur le site internet. Merci à vous. Bien sûr, notre site existe, il s'enrichit, il se traduira aussi en plusieurs langues plus tard. Donc venez nous voir sur notre site, iotplanet.org. Et puis on remercie les internautes de French Web qui nous regardent aujourd'hui.